Bonjour à tous et bienvenue sur le numérique. Aujourd'hui, on va parler du Xiaomi Mi 11, un smartphone très plaisant, mais qui pour nous n'est pas assez convaincant. Avec son Mi 11, Xiaomi apporte un smartphone assez classique mais assez bien fini sur certains aspects. On va notamment trouver au dos une finition noir mat assez belle, un îlot photo ressemblant à ce qu'on peut trouver sur le marché, mais qui s'inscrit quand même bien dans cette partie arrière. À l'avant, on a un écran de 6,81 pouces avec des bords réduits au maximum et surtout légèrement incurvés, donc ce qui est plutôt agréable à l'utilisation. Et surtout en dessous, on a un haut-parleur qui ressemble à une onde sonore. Xiaomi s'est fait un petit plaisir là-dessus et nous, on va certainement pas bouder notre plaisir. Au rayon des absents, et comme sur beaucoup de fleurons actuellement, on déplore l'absence du coup d'un port mini jack 3,5 mm ainsi que d'un emplacement pour une carte micro SD par exemple, puisqu'ici on retrouve seulement un port SIM, donc dual SIM, et également un port USB-C pour la recharge et l'écoute musicale si possible. Ce nouveau fleuron de Xiaomi possède une dalle de 6,81 pouces. C'est l'une des plus grandes dalles du marché, mais c'est aussi l'une des meilleures, puisqu'elle vient se placer derrière le Samsung Galaxy S21 Ultra, qui est à ce jour la meilleure dalle que nous avons pu tester. La définition est en WQHD+, donc c'est du 3200 par 1444 pixels, on a un ratio à 29e et on a surtout un taux de rafraîchissement à 120 Hz maximum. La petite particularité cependant, c'est qu'on peut choisir seulement qu'entre 60 et 120 Hz, là où par exemple sur un Mi 10T Pro, vous pouvez choisir entre 60, 90, 120, voire 144 Hz. Donc on perd un peu en taux de rafraîchissement, mais dans l'idée, généralement, on ne dépasse pas plus de 120 Hz, ne serait-ce que pour déjà la consommation de l'autonomie. Par défaut, l'écran n'est pas super bien calibré, c'est un peu une habitude chez Xiaomi. Il faudra vous rendre dans les paramètres, ensuite aller dans les réglages de l'écran et sélectionner le paramètre couleur originale. Une fois cela fait, vous aurez l'une des meilleures colorimétries qu'on a pu relever sur le marché, ce qui en fait tout simplement une excellente dalle. La partie des performances est assez intéressante puisque ce Xiaomi Mi 11 est tout simplement le premier smartphone sur le territoire européen à arriver avec le Snapdragon 888 qui est la dernière puce haut de gamme annoncée par Qualcomm en fin 2020. C'est une puce gravée en 5 nm, donc comme la concurrence, l'Apple A14 Bionic, l'Exynos 2100 ou encore le Kirin 9000 de Huawei. C'est une excellente puce sur Android, mais seulement elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on a pu voir sur la concurrence, notamment sur le Samsung Galaxy S21 Ultra avec l'Exynos 2100 ou encore le Huawei Mate 40 Pro et sa Kirin 9000 qui sont toutes les deux les puces Android les plus puissantes du marché actuellement et qui sont donc au-dessus de ce Snapdragon 888. Toutefois, ça reste un très bon smartphone, un smartphone très puissant et qui le sera pendant encore très longtemps. En multitâche, ça tourne, c'est parfait. En jeu vidéo, c'est également très bon puisque nous, on l'a fait passer sur notre protocole habituel, mais également on l'a fait passer sur Genshin Impact, qui est un des gros jeux pouvant tourner sur Android et sur les autres plateformes. Résultat, on a réussi à mettre tous les paramètres graphiques en élevé et en plus on a même pu jouer en 60 images par seconde sans vraiment voir de gros ralentissements ou peut-être un ou deux de temps en temps. Sur le volet photo, on retrouve une disposition classique. On a un module principal de 108 mégapixels, un module ultra grand angle de 13 mégapixels et un module macro de 5 mégapixels. Ce module macro, on va pas en parler, on trouve ça toujours aussi dommage que Xiaomi s'entête à ne pas proposer un téléobjectif sur ses fleurons. C'est dommage, mais c'est comme ça. On va plutôt s'attarder sur ce 108 mégapixels et sur cet ultra grand angle qu'on a bien aimé, mais qui n'est pas du tout au niveau de ce que Xiaomi a pu nous proposer, notamment sur ce module principal. En l'état, le Mi Note 10 reste à l'heure actuelle le meilleur module 108 mégapixels que Xiaomi ait pu nous proposer. Tous les autres modèles qui sont sortis après en proposant un 108 mégapixels ne sont pas encore à la hauteur et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Toujours est-il que la partie photo est bonne, elle n'est pas excellente, elle n'est d'ailleurs pas au niveau de la concurrence, par exemple le S20 FE comme on a pu le comparer dans notre test. Il n'y a vraiment que sur le module principal de jour que le Xiaomi arrive à tirer son épingle du jeu. Pour le reste, de nuit, c'est pas assez satisfaisant et en ultra grand angle, c'est vraiment loin de ce que peuvent proposer la concurrence à tarif équivalent. Sur l'avant, on a un module ici de 20 mégapixels, c'est exactement le même qu'on a pu trouver sur un Mi 10T ou sur un Mi 10 Pro. Le résultat est bon, il arrive à très bien gérer la lumière et pareil pour du portrait, c'est assez satisfaisant, d'autant qu'on peut régler l'ouverture avant de prendre une photo, donc ça reste très bon. En vidéo, Xiaomi a mis un peu le paquet et je pense que ça risque d'être une feature qui va être très mise en avant par les marques cette année, puisque à l'instar de ce que peut proposer Samsung avec ses nouveaux S21, ici Xiaomi permet également de filmer en 8K, mais s'intéresse grandement au public qui se sert de son smartphone pour filmer, tourner des films, des vidéos, tout ça. Dans la communication sur ce Mi 11, on nous a beaucoup parlé d'un film tourné entièrement avec le smartphone et on sent clairement qu'il y a une volonté de Xiaomi de mettre ça en avant. Donc ça se traduit par une batterie de raccourcis pour changer rapidement la qualité, passer de la caméra arrière à la caméra frontale avec une fonctionnalité qu'ils ont baptisée tout naturellement Vlog. On a aussi du ralenti, de l'accéléré, du dual vidéo qui permet d'enregistrer avec deux modules ou d'enregistrer avec le module arrière et le module avant en simultané. Bref,
toute une panoplie de modes vidéo qui devrait contenter ceux qui adorent filmer avec leur smartphone. En autonomie, ce Xiaomi Mi 11 propose une batterie de 4600 mAh qui lui permet de tenir 14h59. Pour ce genre de smartphone, c'est une bonne autonomie, mais malheureusement c'est en dessous de la concurrence, c'est en dessous de ce que peut proposer un S20 FE, c'est en dessous de ce que peut proposer un OnePlus 8 Pro, c'est en dessous de ce que peut proposer un Asus Zenfone 7 Pro par exemple. N'empêche que ça vous permettra de tenir facilement la journée, d'autant plus qu'avec son chargeur de 55 watts, ce téléphone se recharge en 45 minutes seulement. Donc si jamais vous tombez en rade en pleine journée et que vous êtes au bureau par exemple, il vous suffit même pas d'une demi-heure pour retrouver plus de 50% de votre batterie. Et si vous laissez un quart d'heure de plus, vous l'aurez à 100%, ce qui est plutôt bon. On a aussi une charge sans fil à 55 watts, ce qui est tout aussi bon, et une charge inversée sans fil à 10 watts, ce qui permettra de dépanner vos amis ou de recharger par exemple une paire d'écouteurs. Pour conclure, on a beaucoup aimé ce téléphone, j'ai personnellement beaucoup aimé ce téléphone, mais il faut dire qu'il rate l'excellence à cause de points comme l'autonomie ou encore la photo qui sont vraiment en retrait par rapport à ce que Xiaomi vise et par rapport à son placement sur le marché. En l'état, il a un écran excellent, il a des performances vraiment excellentes, mais face à une concurrence russe comme le Galaxy S20 FE et le OnePlus 8 Pro, ce Xiaomi Mi 11 manque clairement de quelque chose pour en faire un excellent smartphone. Comme toujours, si vous voulez en apprendre plus sur ce téléphone, vous pouvez retrouver le test complet sur le site des numériques. On a également un papier laboratoire exclusivement porté sur le Snapdragon 888 sur ce même site. Sinon, les infos sont en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like si ça vous a plu, lâcher un commentaire gentil, ça fait toujours plaisir. Et surtout, on se retrouve la prochaine fois.